Très bien. Alors, le Rambam, étude du jour. Alors, Sefer HaMizvot, 13 Adar 5785. Et c'est le commandement négatif numéro 10. Il nous est interdit de nous intéresser à l'idolâtrie et d'étudier ses pratiques, c'est-à-dire d'apprendre à connaître les insanités et les superstitions professées par ses fondateurs, comme par exemple qu'un esprit déterminé peut être descendu sur terre de telle et telle manière et se comportera de telle et telle manière, ou que l'on brûle de l'encens à telle étoile et que si l'on se tient devant elle de telle ou telle façon, elle réagira de telle ou telle manière et ainsi de suite. Le seul fait d'y penser et de s'intéresser à ces fantasmagories incite les personnes naïves à les fréquenter et à les servir. Voici le verset par lequel nous avons été mis en garde contre ces pratiques. Ne vous adressez point aux idoles. Le Sifra commente ainsi ce passage. Si tu t'adresses à elles, tu en fais des dieux. Le texte poursuit. Rabbi Yehuda dit, ne t'adresse pas à elles pour les regarder. Cela signifie que même le fait de regarder l'aspect physique de ces idoles ou de s'adresser à leur fabrication est interdit afin de ne rien leur consacrer de notre temps. Dans le Shoel Adam, nos maîtres disent, il est interdit de lire une inscription sous une image ou sous un portrait durant le Shabbat. Quant à l'image elle-même, même un jour de semaine, il n'est pas permis de la regarder car il est dit, ne vous adressez point aux idoles. Comment interpréter cela? Rabbi Yohanan a dit, ne vous tournez pas vers ce qui a été conçu dans votre propre esprit. Cette interdiction de penser au culte idolâtre est répétée dans le verset suivant. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèle au point de servir d'autres dieux et de leur rendre hommage. Cela signifie que si ton cœur te conduit à tomber dans l'erreur d'y penser, il t'entraînera à t'écarter du droit chemin et à servir réellement des idoles. À ce sujet, il est dit aussi, tu pourrais aussi porter tes regards vers le ciel et en voyant le soleil, la lune, l'Éternel n'interdit pas à l'homme de lever sa tête et d'observer les astres avec ses yeux, mais il nous a interdit de les observer avec le regard du cœur. Considérant ce que les attribuent, les idolâtres, conformément au verset suivant, prends garde de te fourvoyer sur leurs traces après les avoir vus périr. Ne va pas t'enquérir de leur divinité et dire comment ces peuples servaient-ils leur Dieu. Je veux faire comme eux, moi aussi. Ce texte nous met en garde de ne pas nous intéresser à la manière de servir les idoles, même si nous ne les servons pas nous-mêmes, car tout cela conduit à nous égarer sur leurs traces. Sache que celui qui transgresse cette interdiction doit être puni de la bastonnade, ainsi que cela est expliqué à la fin du premier chapitre de Hérovine, où il est dit la sanction de la bastonnade pour ceux qui dépassent les limites autorisées de la Shabbat est ordonnée par la Torah. Ceci ressort du verset que nul ne sorte de son habitation, qui commence en hébreu par le mot al. On est venu objecter en disant la bastonnade serait-elle la punition pour la transgression d'une interdiction exprimée par le mot al, et non par le mot lo. Nos maîtres rétorquent. Si la bastonnade n'était pas la punition pour la transgression d'une interdiction introduite par la conjonction al, cela appliquerait que la transgresseur de l'interdiction ne vous adressez point aux idoles qui commencent en hébreu par al. Ce serait pas passible de la bastonnade. Ce texte prouve que la transgression de cette interdiction entraîne la bastonnade. Commandement négatif numéro 47, c'est l'interdiction qui nous a été faite de laisser libre cours à nos pensées au point d'admettre des opinions contraires à celles enseignées par la Torah. Au contraire, nous devons contrôler nos réflexions et les entourer d'une haie protectrice. C'est en quoi consistent les commandements positifs et négatifs de la Torah. Cette interdiction est ainsi formulée afin que vous ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux. Le Sifri commente ainsi ce verset, afin que vous ne vous égariez pas à la suite de votre cœur. C'est l'apostasie, car il est dit, et ce que j'ai trouvé de plus amer que la mort, c'est la femme. Et de vos yeux, il s'agit de l'impudicité, car il est dit, Samson répondit à son père, procure-moi celle-là, puisque celle-là me plaît. Par impudicité, on entend le fait de rechercher les plaisirs et les jouissances physiques et d'y penser sans arrêt. Commandement négatif numéro 60. C'est l'interdiction qui nous a été faite de blasphémer le grand nom de l'Éternel, qui soit élevé 100 fois au-dessus des paroles des incroyants. Et c'est ce que l'on appelle, par euphémisme, bénir le nom. D'après la Torah expressément, la punition encourue par celui qui transgresse cette interdiction est la lapidation, car il est dit, pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Toute la communauté devra le lapider. Mais il n'y a pas dans la Torah de mise en garde particulière pour ce péché, car il est compris dans la prohibition générale, ainsi formulée, n'outrage point l'autorité suprême.
La Méclita commente ainsi ce passage du verset. Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Nous tirerons la punition pour ce péché, mais pas la mise en garde à ce sujet. C'est pourquoi la Torah contient aussi ce texte. N'outrage point l'autorité suprême. Le Sifra ajoute la punition pour le blasphème du nom ineffable, c'est la mort. Pour l'un des substituts du nom, c'est la bastonnade. La Méclita précise encore, n'outrage point l'autorité suprême. Ce texte contient l'interdiction de blasphémer le nom de l'Éternel. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin. Sache que ce genre d'interdiction, qui comprend 2 ou 3 cas différents, ne fait pas partie de la catégorie des interdictions globales, car la Torah a prescrit séparément un châtiment pour la transgression dans chacun de ces cas, lesquels constituent toute une interdiction faisant l'objet d'un commandement négatif indépendant, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction de cet ouvrage. Puisque nous avons pour règle qu'il n'y a pas de punition sans mise en garde préalable, nous sommes contraints de rechercher en quoi consiste cette mise en garde. Il arrive qu'on la découvre en appliquant l'une des règles de l'interprétation exégétique, et parfois on la trouve dans un passage traitant d'un autre sujet, ainsi que nous l'avons expliqué dans l'introduction. Une interdiction globale n'existe que lorsqu'on ne trouve aucune base toraïque pouvant constituer la source de la prohibition pour l'un de ces actes dont il s'agit. En dehors de cette interdiction globale, ainsi que nous l'avons expliqué dans la 9e règle, en revanche, lorsque nous a déjà été enseigné que ceci ou cela est interdit parce que la Torah déclare que celui accomplit telle action est passible d'une certaine punition, nous ne devons pas nous demander si la prohibition a été explicitement prononcée dans la Torah ou si elle a été seulement déduite par un raisonnement particulier ou général. Il te faut comprendre ce principe car tu rencontreras encore beaucoup de commandements qui entraînent son application. Commandement négatif numéro 6. Il nous interdit de servir les idoles, même s'il ne s'agit pas des 4 actes mentionnés plus haut, pour autant que cette manière de servir l'idole lui soit particulière, par exemple déféquer devant Baal Péor ou jeter une pierre à Mercure. Cette interdiction est tirée du verset suivant, tu ne les adoreras point. La Méclita dit à ce sujet, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point. On est coupable séparément pour le fait de les adorer et pour le fait de se prosterner devant elles. C'est pourquoi celui qui jette une pierre à Péor ou défèque devant Mercure n'encourt aucune sanction, car ce n'est pas la manière spécifique de servir cette idole. Et cela ne tombe donc pas sous le coup de ce verset. Comment ces peuples-là servent-ils leur Dieu? Je veux faire comme eux, moi aussi. Celui qui transgresse cette interdiction intentionnellement est passible d'être lapidé et retranché, tandis que celui qui la transgresse involontairement doit apporter un sacrifice. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin, où il est dit que ce qui suit. Pourquoi la peine de karet, retranchement, est-elle indiquée à 3 reprises à propos de l'idolâtrie? Voici pourquoi. Une fois quand c'est le culte qui est rendu habituellement à l'idole, une fois quand ce n'est pas le culte rendu habituellement à l'idole, et une fois pour le culte de Moloch. Cela signifie que celui qui s'adonne au culte des idoles de quelque façon soit-elle est passé d'être retranché, à condition qu'il ait rendu à l'idole le culte par lequel est habituellement servi, comme de déféquer devant Péor et de jeter des pierres à Mercure, ou de se raser devant Camos. Est passible de la même sanction celui qui a servi une idole d'une de ces 4 façons précitées. Bien que cette manière de rendre un culte ne lui soit pas spécifique, c'est-à-dire qu'il ait, par exemple, offert un sacrifice à Péor ou qu'il se soit prosterné devant Mercure, ce qui n'est pas la façon habituelle de les adorer. Tombe enfin sous le coup de la 3e catégorie de personnes passibles de retranchement, celui qui livre sa progéniture en offrande par le feu en l'honneur de l'idole Moloch. Ainsi que je l'expliquerai. Commandement négatif numéro 5, c'est l'interdiction qui nous a été faite de nous prosterner devant une idole. Il est clair que il est clair que ce que nous devons nous rappelons, l'idole concerne tout objet d'adoration autre que l'Éternel, comme il est écrit. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point. L'interdiction ne vise pas seulement le fait de se prosterner devant des idoles, à l'exclusion de toute autre forme de culte. En fait, on ne cite qu'une seule forme de culte, la prosternation. Mais il nous est également interdit d'offrir des sacrifices ou de faire brûler de l'encens devant une idole. Celui qui transgresse une de ces interdictions et se prosterne ou offre des sacrifices ou fait des libations ou fait brûler de l'encens devant elle est passible de lapidation. La Méclita explique à ce sujet, celui qui sacrifie au Dieu sera voué à la mort. On nous mentionne ici la sanction, mais non la mise en garde. Cette dernière se trouve dans le verset suivant, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les adoreras point. Le fait
d'offrir des sacrifices qui fait partie de l'interdiction en général est spécialement mis en relief pour nous enseigner que cet acte, mode de servir Dieu, devient un péché si on le fait pour des idoles, que ce soit la manière habituelle de servir ces idoles ou non. De même, en est-il s'agissant de tout autre acte exécuté pour servir Dieu. Il devient un péché lorsqu'il est accompli pour une idole, que l'idole soit habituellement adorée de cette manière ou non. Il faut en conclure que quiconque accomplit devant une idole une de ces 4 manières de pratiquer un culte, la prosternation, les sacrifices, brûler de l'encens et faire des libations que nous sommes tenus d'effectuer pour servir l'Éternel est passible de l'appellation, même si l'idole concernée n'est pas habituellement adorée de cette façon. C'est ce que signifie l'expression inhabituellement servi, même s'il l'a adoré d'une manière qui ne lui est pas usuelle, puisqu'il l'a fait d'une de ces 4 manières. Il est passible de lapidation s'il agit volontairement et d'être retranché si personne n'a été le témoin ou s'il n'a pas été puni pour cela. Au cas où, en revanche, il n'a pas agi qu'il n'a agi qu'involontairement, il devra offrir un sacrifice délictif pour une faute certaine. Il en est de même pour un homme qui a attribué une valeur divine à un objet quelconque. Cette interdiction, c'est-à-dire de servir une idole d'une de ces 4 manières, même si elles ne lui sont pas habituelles, est répétée dans le verset suivant, et ils n'offriront pas leur sacrifice aux démons. Le Sifra commente ainsi ce passage. Il ne s'agit pas de satire, c'est rime, mais de démons. Dans la Guémara de Pessarim, il est expliqué que cette interdiction s'applique en particulier à celui qui égorge un animal de manière rituelle pour offrir un sacrifice destiné à une idole, même si elle n'est pas habituellement adorée de cette manière. Nous savons-nous que celui qui égorge une pièce de bétail de manière rituelle pour Mercure mérite d'être puni. Le verset suivant, ils n'offriront plus leur sacrifice aux démons. Ce texte ne se réfère en effet pas au culte habituellement rendu aux idoles, car il est déjà écrit ailleurs à ce sujet comment ces peuples servaient-ils leur Dieu. Le verset précède s'applique donc aussi quand il s'agit d'une forme de culte qui n'est pas habituellement rendue aux idoles. C'est pourquoi celui qui transgresse cette interdiction volontairement est passible d'être retranché et lapidé, comme nous l'avons expliqué plus haut. S'il n'a pas fauté volontairement, il devra apporter un sacrifice comme le dit la Torah. Celui qui sacrifie au Dieu sera voué à la mort. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 7 de Sanhédrin. Commandement négatif numéro 2, c'est l'interdiction qui nous a été faite de fabriquer des idoles pour les servir. Il n'y a aucune différence entre le fait de les fabriquer soi-même ou de les faire fabriquer par un autre. Ainsi qu'il est dit, tu ne te feras point d'idole ni une image quelconque. Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la bastonnade qui est fabriquée l'idole ou qui est demandé à quelqu'un d'autre de la faire, même s'il ne la sert pas. Commandement négatif numéro 3, c'est l'interdiction qui nous a été faite de fabriquer des idoles destinées à être servies, même pour d'autres personnes, et même si celui qui nous l'a demandé est un non-juif. Comme il est dit, ne vous fabriquez point des dieux de métal. Le Sifra commente ainsi ce verset, ne fabriquez point des dieux de métal, même pas pour d'autres personnes que vous. Au même endroit, on ajoute, celui qui fait une idole pour lui-même transgresse 2 interdictions, soit d'une part celle de la fabriquer de ses propres mains, et ceci même si elle est destinée à d'autres, ce qui est inclus dans ce 3e commandement, et d'autre part, celle d'acquérir une idole et de la conserver en sa possession, même si elle a été fabriquée par une autre personne, comme c'est expliqué ci-dessus, dans le 2e commandement négatif. C'est pourquoi il est passible 2 fois de la bastonnade. Les explications concernant les détails de ce commandement ainsi que du précédent sont données dans le traité Avodah Zarah. Commandement négatif numéro 4. Il nous interdit de fabriquer des formes humaines en métal, pierre, bois et autres matières similaires, même si ce n'est pas dans le but de les adorer. Cette interdiction est destinée à nous empêcher de fabriquer des formes représentatives en général, de sorte que nous ne pensions pas, comme les gens le font, que ces formes possèdent des pouvoirs surnaturels. Elle est tirée du verset suivant. Ne m'associez aucune divinité, dieu d'argent, dieu d'or, n'en faites point pour votre usage. La Meklita explique cette prohibition ainsi, Dieu d'argent, Dieu d'or, n'en fait point pour votre usage. Pour que l'on ne dise pas, je ne le fais que dans un but purement artistique, comme d'autres le font dans divers pays. Le verset précis, n'en faites point pour votre usage. Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la bastonnade. Les dispositions relatives à ce commandement, c'est-à-dire quelle forme il est permis ou interdit de sculpter, de quelle manière et ainsi de suite, sont expliquées dans le chapitre 3 de Avodah Zarah. Dans le traité Sanhédrin, on explique que ce commandement négatif soit ne m'associer aucune divinité, Dieu d'argent inclus, aussi d'autres éléments que ceux relatifs à ce commandement. Cependant, le sens littéral de ce verset est celui que nous avons donné comme c'est expliqué dans la Meklita. Commandement négatif numéro 15. C'est l'interdiction qui nous a été faite d'entraîner collectivement d'autres personnes à pratiquer l'idolâtrie, c'est-à-dire de les inciter à s'adonner à l'idolâtrie et les entraîner à cela, même si l'instigateur ne s'est
ne sert pas les idoles et ne fait rien d'autre que d'entraîner autrui à le faire. Celui qui cherche à entraîner tout un groupe de personnes est appelé celui qui égare. Comme il est dit, des pervers nés dans ton sein ont égaré les habitants de cette ville en disant. En revanche, celui qui n'essaie d'entraîner dans l'intimité qu'une personne, on l'appelle le séducteur selon le verset. Si ton frère, l'enfant de ta mère, vient secrètement te séduire. Notre propos, dans ce commandement, ne traite que de celui qui égare et l'interdiction est relative est tirée du verset qu'on ne t'entende point dans ta bouche. Dans la Guémara, Sanhédrin, il est dit qu'on ne l'entende point dans ta bouche. C'est une mise en garde pour le séducteur. Mais pour le séducteur, la mise en garde est formulée en toutes lettres. Tout Israël entendra cela et aura peur, et ils ne persisteront pas dans de pareilles mauvaises actions. C'est donc une mise en garde pour celui qui égare tout un groupe. Dans la Meklita de Rabbi Ishmael, il est dit également qu'on ne l'entende point dans ta bouche est une mise en garde pour celui qui égare. Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la lapidation, comme nous le lisons dans le traité Sanhédrin. Ceux qui ont entraîné une ville entière à l'idolâtrie sont passibles de la lapidation. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 10 de Sanhédrin. Commandement positif numéro 186. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'exterminer tous les hommes d'une ville passée à l'idolâtrie, de brûler la ville avec tout ce qui s'y trouve. C'est la loi de la ville passée à l'idolâtrie comme il est dit. Et tu livreras au feu la ville et tous ses biens. Dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le traité Sanhédrin. Commandement négatif numéro 23, c'est l'interdiction qui nous a été faite de reconstruire une ville mise au ban. Comme il est dit, elle restera une ruine éternelle, elle ne sera plus rebâtie. Celui qui reconstruit quoi que ce soit, c'est-à-dire qui la restaure telle qu'elle était auparavant, est passible à la bastonnade. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 10 de Sanhédrin. Commandement négatif numéro 24. Il nous interdit de profiter de tout objet d'une ville mise au ban. Comme il est dit, que rien de la cité maudite ne s'attache à ta main. Quiconque comprend quoi que ce soit sera puni de bastonnade. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 10 de Sanhédrin. Quoi? 3 prakim. Tu l'as fait, non? Non, j'ai fait que les lois, que les commandements, là. Là, c'est... Ça, c'est le dossier, ça, c'est... Alors, 13 Adar, 5785, c'est faire Ramadan, loi relative à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils. Introduction, chapitre 1. Loi de l'idolâtrie des pratiques des gentils. Elles comprennent 51 commandements. 2 commandements positifs et 49 commandements négatifs. En voici le détail. Ne pas se tourner vers l'idolâtrie. Ne pas s'égarer à la suite des pensées du cœur et de ce que les yeux voient. Ne pas blasphémer. Ne pas servir à un faux Dieu suivant son culte. Ne pas se prosterner devant lui. Ne pas fabriquer d'idoles pour soi-même. Ne pas fabriquer d'idoles, même pour quelqu'un d'autre. Ne pas fabriquer des formes humaines, même en décoration. Ne pas dévoyer d'autres juifs collectivement, à suivre un culte idolâtre. Brûler la ville dévoyée à l'idolâtrie. Ne pas la reconstruire. Ne pas tirer profit de tous ses biens. Ne pas inciter individuellement quelqu'un d'autre à servir un faux Dieu, ne pas aimer l'incitateur, ne pas abandonner la haine à son égard, ne pas lui porter secours, ne pas argumenter en sa faveur, ne pas taire les arguments à sa charge, ne pas prophétiser au nom d'un faux Dieu, ne pas écouter celui qui prophétise en son nom, ne pas faire de fausses prophéties, même au nom de Dieu, ne pas craindre d'exécuter un faux prophète, ne pas jurer au nom de faux dieux, ne pas faire les pratiques associées au Hav, ne pas faire les pratiques associées au Idoni, ne pas faire passer son fils à Molek, ne pas dresser de monuments, ne pas se prosterner sur un sol de pierre, ne pas planter d'Asherah, détruire les idoles et tout ce qui est fait pour elles, ne pas tirer profit de toutes les idoles et de tout ce qui est à leur service, ne pas tirer profit des ornements, des idoles, ne pas contracter d'alliance avec les peuples idolâtres, ne pas accorder de faveurs qui ne s'établissent pas dans notre pays, ne pas leur ressembler dans leurs coutumes et leur habillement, ne pas se livrer aux augures, ne pas pratiquer la divination, ne pas faire dépendre sa conduite en fonction des astres, ne pas user de charme, ne pas consulter les morts, ne pas consulter un Hov, ne pas consulter un Idoni, ne pas pratiquer la sorcellerie, ne pas se raser les tempes, ne pas se raser les coins de la barbe, qu'un homme ne se pare pas comme une femme, qu'une femme ne porte pas d'armes et ne se pare pas comme un homme, ne pas tatouer, ne pas se faire d'entaille, ne pas faire de tonsure pour un mort. L'explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici. 1.
Au temps d'Enoch, les hommes commirent une immense erreur, et le conseil des sages de la génération fut dénué de raison. Enoch lui-même fit partie des errants. Telle fut leur erreur, étant donné, dirent-ils, que Dieu a créé ses étoiles et ses sphères pour conduire le monde, et qu'il les a placés dans les hauteurs en leur faisant honneur. En tant que ministres qui servent devant lui, il convient de les louer, de les glorifier et de leur faire honneur. Et c'est là la volonté de Dieu, béni soit-il, que l'on glorifie et que l'on honore ceux qui a été élevé et honoré, tout comme un roi désire que l'on honore ses serviteurs qui se tiennent devant lui. C'est là un honneur fait au roi. Quand cette idée s'installa dans leur cœur, ils commencèrent à ériger des temples en l'honneur des étoiles et à leur offrir des sacrifices, à les louer, à les glorifier verbalement et à se prosterner devant elles, espérant, suivant leur conception erronée, trouver l'agrément du Créateur. Ce fut là les fondements de l'idolâtrie. Telles étaient les croyances des premiers idolâtres qui en connaissaient les principes. Ils se remettaient pas en cause l'existence de Dieu et n'affirmait point qu'il n'existe d'autre Dieu que telle ou telle étoile. C'est là ce que dit le prophète Jérémie 10, 7, 9, qui ne te vénérait ô roi des nations comme cela t'est dû. Assurément, parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Ensemble, ils font preuve de déraison et de sottise. Le bois qu'ils adorent montre le néant de leur doctrine. Autrement dit, tous savent que tu es le seul Dieu. Mais leur erreur et leur sottise est de penser que ces vanités sont ta volonté. 2. Avec le temps, de faux prophètes apparurent, affirmant que Dieu leur avait parlé et qu'ils avaient donné l'ordre de servir une certaine étoile, ou l'ensemble des étoiles, de lui offrir tel sacrifice ou telle libation, de lui construire un temple et de façonner sa figure afin que tout le peuple, femmes, enfants et autres gens du commun se prosternent devant elle. Le dit prophète indiquait la figure qu'il avait imaginée en son esprit en affirmant que c'était là la représentation de l'étoile qui lui avait été montrée dans sa vision prophétique. De cette manière, ils commencèrent à fabriquer des figures dans le temple, en dessous des arbres, aux cimes des montagnes et sur les collines. Ils se rassemblaient et se prosternaient devant celle-ci en disant à tout le peuple que cette figure a le pouvoir de faire du bien ou de faire du mal, et qu'il convient donc de l'adorer et de la craindre. Leurs prêtres leur disaient, par tel service, vous réussirez et prospérerez. Faites ceci et cela, ne faites pas ceci et cela. D'autres imposteurs apparurent et dirent que l'autel même, la sphère ou l'ange, avait parlé avec eux et leur avait dit, adorez-moi de telle et telle façon, en indiquant que son service consistait à faire ceci et ne pas faire cela. Ainsi, progressivement, cette chose-là. Adorer des figures avec des formes de services très différentes l'une des autres, leur offrir des sacrifices et se prosterner devant elles, se répandit dans le monde entier. Avec le temps, le nom révéré et redoutable de Dieu fut oublié par l'humanité, disparu des lèvres et des cœurs. Tous les gens du commun, femmes et enfants, ne connaissaient plus que la figure du bois et de pierre, et le temple de pierre ayant, depuis leur tendre enfance, été éduqués à se prosterner devant elle, à adorer et à jurer par son nom. Les sages parmi eux, tels leurs prêtres, et hommes semblables, imaginaient qu'il n'y eut point d'autre Dieu que les étoiles et sphères pour lesquelles et à l'image desquelles ces figures étaient fabriquées. Mais le roc éternel, personne ne le connaissait plus, à l'exception de quelques individus dans le monde, comme Enoch, Mathusalem, Noé, Sem et Héber. C'est ainsi que le monde erra jusqu'à ce que naisse le pilier du monde, Abraham, notre Père. Amen. 3. Dès que ce puissant fut sevré alors qu'il n'était qu'un enfant, il commença à réfléchir. Jour et nuit, il pensait et s'étonnait. Comment est-il possible que la sphère céleste suive son cours continuellement sans que personne ne la dirige? Et qui la fait donc tourner? Il est pourtant impossible qu'elle se fasse tourner elle-même. Il n'avait pas de professeur ni personne pour la former. Il était noyé à Kashdim, au milieu d'idolâtres sots. Son père et sa mère et toute la population servaient des idoles et lui servaient avec eux. Cependant, son esprit ne cessait de le tourmenter. Il réfléchissait au point que, par la rigueur de sa pensée, il découvrit finalement le chemin de la vérité et comprit la ligne de la rectitude. Il suit l'existence d'un seul et unique Dieu, qui lui seul dirige la sphère et qui a tout créé, et sut que parmi tout ce qu'il existe, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il réalisa que le monde entier était dans l'erreur et que ce qui l'avait conduit à l'erreur était l'adoration des étoiles et des figures au point que la vérité avait disparu de leur esprit. À l'âge de 40 ans, Abraham reconnut son Créateur. Dès lors, il commença à réfuter les habitants d'Ur Kashdim et à débattre avec eux, en leur disant, vous n'êtes pas dans le chemin de la vérité. Il brisa les idoles et commença à enseigner au peuple que seul le Dieu de l'univers doit être adoré, que devant lui seul il sied de se prosterner, qu'à lui seul il sied d'offrir des sacrifices et des libations afin que toutes les générations à venir le reconnaissent. Il leur expliqua
qu'il fallait détruire et briser toutes les figures afin d'éviter que tout le monde ne se trompe comme eux en pensant qu'il n'existe pas d'autre Dieu que ces figures. Ayant fait triompher ses idées par son argumentation, le roi Nimrod chercha à le tuer. Il fut sauvé miraculeusement et partit à Haran. Il commença à appeler à haute voix le monde entier et à leur faire savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour l'univers tout entier et que c'est lui qui convient d'adorer. Il allait de ville en ville et de royaume en royaume proclamant et rassemblant les habitants jusqu'à ce qu'il atteignit la terre de Canaan. Là aussi il proclama son message comme il est dit Genèse 21, 33. Et il proclama le nom de l'Éternel, Dieu de l'univers. Quand les gens affluaient vers lui et l'interrogeaient sur ses dires, il répondait à chacun à sa manière, jusqu'à ce qu'il le ramène sur le chemin de la vérité. Ainsi, des milliers et dizaines de milliers de se joignirent à lui et constituèrent les gens de la maison d'Abraham. Abraham implanta dans leur cœur ce principe fondamental et composa des ouvrages à ce sujet. Il enseigna à Isaac son fils. Isaac, à son tour, s'installa et enseigna, ramenant ainsi les gens sur le chemin de Dieu. Isaac instruisit Jacob et le préposa à l'enseignement. Lui aussi enseigna et ramena sur le chemin de Dieu. Tous ceux qui se joignaient à lui, Jacob, notre père, introduisit tous ses fils et y mit à part Lévi, qui préposa à la tête et qu'il nomma dans l'académie pour enseigner le chemin de Dieu et garder les préceptes d'Abraham. Il ordonna à ses enfants que cette nomination au sein de la tribu de Lévi ne soit jamais interrompue et qu'il y ait toujours l'un après l'autre une préposée de la tribu de Lévi à cette tâche afin que cette doctrine ne soit pas oubliée. La transmission de cet enseignement allait grandissant au sein des enfants de Jacob et de leurs adeptes, et il se forma ainsi dans le monde un peuple connaissant Dieu. Puis les Israélites, ayant séjourné longtemps en Égypte, se mirent à nouveau à apprendre les rites païens, et comme eux à servir des idoles, à l'exception de la tribu de Lévi, qui resta fermement attachée à la prescription des patriarches. La tribu de Lévi ne sombra jamais dans l'idolâtrie. Peu s'en est fallu que la foi implantée par Abraham ne fût déracinée et que les descendants de Jacob n'eussent sombré à nouveau dans l'erreur et l'égarement des peuples. Mais Dieu, par amour pour nous, et eu à l'égard au serment fait à Abraham notre père, établit Moïse notre maître de tous les prophètes, et l'investit de cette mission. Après que Moïse, notre maître, commença à exercer sa fonction prophétique et qu'Israël fut choisi par le Tout-Puissant comme son héritage, il les couronna des mitzvot, les enseigna comme le servir et comment traiter l'idolâtrie et tous ceux qui s'y égarent. Loi Sefer Hamada, loi relative à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils, chapitre 2. Fondamentalement, le précepte relatif à l'idolâtrie consiste à n'adorer aucun être créé, ni ange, ni sphère, ni étoile, ni aucun des 4 éléments fondamentaux, ni aucun des êtres créés à partir d'eux. Même si celui qui rend un culte à l'un des éléments de la création sait que l'Éternel est Dieu et sert cet être créé dans le même esprit qu'Enoch et ses contemporains au commencement de l'idéologie païenne. Il est un idolâtre. C'est cette démarche qui est visée par la mise en garde de la Torah, Deutéronome 4, 19. Tu pourras aussi porter tes yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples. Autrement dit, peut-être pourrais-tu promener les yeux de ton cœur, ta pensée et t'apercevoir que ces astres guident l'univers et que Dieu les a répartis pour conduire le monde entier en faisant des êtres qui vivent et subsistent toujours sans jamais se décomposer à la manière des autres choses du monde. Tu penserais alors qu'il sied de se prosterner devant eux et de les adorer. À ce sujet, l'Écriture a ordonné, Ibid 11, 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, c'est-à-dire ne vous égarez pas par les pensées de votre cœur en adorant ceci, comme intermédiaire entre vous et le Créateur. Les idolâtres ont composé de nombreux ouvrages concernant le culte de leur Dieu. En quoi consiste principalement leur culte? Quelles sont leurs actions et quels sont leurs statuts? Le Saint béni soit-il nous a ordonné de ne pas du tout lire ces livres et de ne pas penser à l'idolâtrie ni à aucune chose qui s'y rapporte. Même regarder la silhouette de la figure idolâtre est interdit comme il est dit Lévitique 19, 4. Ne vous tournez point vers les idoles. Et à ce sujet, il est dit Deutéronome 12, 30. De peur que tu ne t'inquiètes de leur Dieu en disant comment ces peuples servent-ils leur Dieu. Cela veut dire que tu ne dois pas t'enquérir des rites établis par leur culte, bien que tu ne les serves pas. En effet, pareille chose conduit à se tourner vers l'idolâtrie, à imiter les rites des païens, comme le dit la suite du verset, et je ferai de même. 3. Tous ces interdits qui viennent d'être évoqués concernent une seule et même chose, qui est de ne pas se tourner vers l'idolâtrie. Quiconque se tourne vers l'idolâtrie en traduisant son intérêt par un acte reçoit le fouet. Mais ce n'est pas seulement vers l'idolâtrie qu'il est interdit de se tourner en pensée. Plutôt, toute pensée qui conduirait l'homme à déraciner et contester l'un des fondements de la Torah nous a mis en garde de ne pas laisser une telle pensée s'immiscer dans notre cœur.
On ne doit pas y appliquer son esprit, y penser et se laisser entraîner par les rêveries du cœur. En effet, l'esprit de l'homme est limité, il n'appartient pas à l'esprit de tout un chacun de parvenir à comprendre pleinement la vérité. Ainsi, si chacun suit les rêveries de son cœur, il détruira le monde du fait de l'étroitesse de son esprit. Comment cela? Parfois, il s'écartera vers l'idolâtrie, parfois, il s'interrogera sur l'unité de Dieu. Peut-être est-il un, peut-être non. Qu'y a-t-il en haut, au-delà des cieux, et qu'y a-t-il en bas, au-dessous de la terre? Qu'y a-t-il en avant, la création, et qu'y aura-t-il après? Parfois, ces doutes porteront sur la prophétie. Peut-être est-elle vraie, peut-être non. Parfois, ces doutes porteront sur la Torah. Peut-être est-elle d'origine céleste, peut-être non. Or, n'ayant pas suffisamment de bon sens pour parvenir à la vérité, il tombera dans l'hérésie. C'est contre cela que la Torah a mis en garde en disant Nombre 15, 39. Et vous ne vous égarerez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux qui vous entraînent à l'infidélité. Autrement dit, que chacun d'entre vous ne se laisse pas entraîner par son esprit étroit en pensant saisir la vérité. Voici ce qu'ont dit les sages à la suite de votre cœur. C'est l'hérésie et de vos yeux. C'est l'impudicité. C'est interdit, bien que sa transgression conduise l'homme à être privé du monde futur. Il n'y a pas de peine de fouet prévue. 4. Le précepte relatif à l'idolâtrie équivaut à tous les commandements comme il est dit. Nombre 15, 22. Si vous fautez par mégarde et n'accomplissez pas tous ces commandements, la tradition orale enseigne que le verset parle de l'idolâtrie. Tu apprends donc que quiconque accède l'idolâtrie nie la Torah tout entière avec tous les prophètes et toutes les prescriptions que les prophètes ont reçues depuis Adam, le premier homme, jusqu'à la fin des temps. Comme le dit le verset suivant, Ébide 23. Et depuis le jour où l'Éternel l'a prescrit jusqu'à vos générations ultérieures. Et quiconque nie l'idolâtrie est considéré comme s'il acceptait la Torah tout entière avec tous les prophètes et toutes les prescriptions que les prophètes, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, ont reçu. C'est là le fondement de tous les commandements. 5. Un juif qui a pratiqué l'idolâtrie est considéré comme un idolâtre en tout point et n'est pas considéré comme un juif ayant commis une faute passive de lapidation. En effet, un renégat au regard de l'idolâtrie est considéré comme un renégat au regard de la Torah tout entière. Et de même, les hérétiques au sein du peuple juif ne sont en aucune façon considérés comme des juifs. On ne les accepte jamais par le repenti, comme il est dit, Proverbe 2, 19. Tous ceux qui vont à elle, l'idolâtrie ne s'en reviendront pas. Ils n'atteindront pas le chemin de la vie. Les hérétiques, ce sont ceux qui s'égarent à la suite des pensées de leur cœur avec sottise dans les considérations précédemment évoquées au point qu'ils en arrivent à transgresser les principaux commandements de la Torah par défi, avec dédain et la main haute, disant qu'il n'y a là aucune faute. Il est interdit de s'entretenir avec eux et de leur apporter quelques réponses que ce soit, comme il est dit, Proverbe 5, 8. N'approche pas l'entrée de sa maison. La pensée d'un hérétique se rapporte à l'idolâtrie. 6. Quiconque accepte un faux Dieu comme vrai, même s'il ne l'a pas servi, insulte et blasphème le nom vénéré et redoutable de Dieu. Et celui qui pratique l'idolâtrie a exactement le même statut que celui qui blasphème le nom de Dieu, ainsi qu'il est dit. Nombre 15, 30. Mais celui qui aurait commis le péché d'idolâtrie d'une manière délibérée, parmi les habitants ou parmi les étrangers, celui-là outrage l'Éternel. C'est pourquoi l'idolâtre est pendu après son exécution, comme le blasphémateur, et tous deux sont exécutés par lapidation. Pour cette raison, j'ai inclus les lois relatives au blasphémateur dans les lois relatives à l'idolâtrie, car tous deux nient l'essentiel de la foi juive. 7. Telles sont les lois relatives aux blasphémateurs. Les blasphémateurs n'est passible de lapidation que s'ils prononcent le nom spécifique de 4 lettres, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et qu'ils le maudit par l'un des 7 noms ineffaçables de Dieu. Comme il est dit, Lévitique 24, 16. Et celui qui prononce en blasphème le nom de l'Éternel, pour avoir blasphémé le nom spécifique de Dieu, le blasphémateur est passible de la lapidation. Mais si le blasphème porte sur les autres appellations de Dieu, y compris les autres noms ineffaçables, il n'y a pas de peine capitale prévue et le blasphémateur est coupable d'avoir transgressé une mise en garde. D'aucuns expliquent que la peine de lapidation n'est prévue que pour celui qui blasphème le nom Yud Kevavke. Quant à moi, je suis d'avis que la lapidation est prévue pour les deux noms. 8. Où se trouve dans la Torah la mise en garde contre le blasphémateur? Il est dit, Exode 22, 27. Il ne maudira pas Elohim. Chaque jour, durant les interrogatoires des témoins du blasphème, les juges examinent les témoins en utilisant le pseudonyme que Yossé frappe Yossé. Une fois le procès terminé, avant de rendre le verdict, les juges font sortir tout le monde dehors et ils interrogent le plus important des témoins en lui disant « Dis expressément ce que tu as entendu ». Et il dit, rapporte le blasphème en mentionnant le nom de Dieu. Les juges se tiennent sur leurs pieds et déchirent leurs vêtements et ne les raccommodent jamais. Le second témoin dit alors « Moi aussi, j'ai entendu comme lui ». S'il y a des nombreux témoins, il faut que chacun d'eux dise « C'est ce que j'ai entendu ».
Excusez-moi. Il est où le... Cherche mon mouchoir. Je sais pas où tu l'as vu. Hein? C'était là. Oh, c'est pas grave. Là. Excusez-moi, merci. Voilà. Pardonnez-moi. Alors, 9. C'est le blasphémateur est revenu sur ses propos dans le temps d'une parole. Cela n'est d'aucun effet. Plutôt, dès lors qu'il a blasphémé le nom de Dieu devant témoin, il est lapidé. Celui qui a blasphémé le nom de Dieu au nom d'un faux Dieu, les zélés peuvent le tuer. Si les zélés ne l'ont pas tué et qu'il comparé au tribunal, il n'est pas lapidé tant qu'il n'a pas maudit le nom de Dieu par l'un de ses noms ineffaçables. 10. Quiconque entend le blasphémateur du nom de Dieu est tenu de déchirer ses vêtements, même s'il entend le blasphème des appellations de Dieu. Il est tenu de déchirer ses vêtements, à condition qu'il l'ait entendu d'un juif. Celui qui entend lui-même le blasphème comme celui qui entend le blasphème rapporté de la bouche de celui qui l'a entendu sont tenus de déchirer leurs vêtements. En revanche, celui qui entend un blasphème de la bouche d'un gentil n'est pas tenu de déchirer ses vêtements. Eliakim et Shevna ne déchirèrent leurs vêtements que parce que Rav Shek, le blasphémateur, était un juif renégat. Tous les témoins et juges imposent leurs mains, un à un, sur la tête du blasphémateur et chacun lui dit, ton sang retombe sur ta tête, c'est-à-dire tu es l'auteur de ta mort, car c'est toi qui en es la cause. Parmi tous les condamnés à mort du tribunal, seul le blasphémateur se voit imposer les mains des juges et des témoins, ainsi qu'il est dit. Lévitique 24, 14. Tous ceux qui ont entendu imposeront leurs mains sur sa tête. Sefer Hamada, loi relative à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils, chapitre 3. 1. Quiconque sert un faux Dieu de son plein gré de manière délibérée est passible de retranchement. Et il y a eu des témoins et avertissements, il est lapidé. Et s'il a servi un faux Dieu par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. 2. Les païens ont établi de nombreux cultes propres à chaque idole et à chaque figure. Ces cultes sont différents l'un de l'autre. Par exemple, Péor, son culte consiste à se soulager devant lui. Mercoulis, son culte consiste à jeter des pierres ou à enlever les pierres devant lui. Ils instaurèrent de nombreux autres cultes similaires à cela pour les autres idoles. C'est pourquoi celui qui se soulage devant Mercoulis ou qui jette une pierre devant Péor est exempt. Pour qu'il soit coupable, il faut qu'il serve l'idole suivant son culte, comme il est dit de Deutéronome 12, 30. Comment ces peuples servent-ils leur Dieu et je ferai de même? C'est pour cette raison que les juges du tribunal doivent connaître les différentes formes de culte, car ils ne condamnent l'idolâtrie à la lépatation que s'ils savent qui a servi d'idole de la manière qui lui est propre. 3. La mise en garde de la Torah contre toutes ces formes de culte et les semblables est ce qui est dit. Exode 20, 5 et Deutéronome 5, 9. Tu ne les adoreras pas. Dans quel cas cette restriction concernant la forme de service spécifique s'applique-t-elle? Pour toutes les autres formes de service, à l'exception de la prosternation, l'immolation d'un animal en sacrifice, la combustion d'une offrande et le versement de libation. Mais celui qui sert l'un de ces quelconques dieux païens par l'une de ces 4 formes de culte est passible de mort, bien que ne soit pas la manière ordinaire de le servir. Comment cela? Voici qu'il a versé des libations à Péor, ou qu'il a immolé un animal pour Mercoulis, il est coupable. En effet, il est dit, Exode 22, 19, celui qui immole au Dieu, sauf à l'Éternel et exclusivement, sera voué à la mort. Or, l'immolation fait partir de la catégorie générale du culte païen, proscrit par la Torah. Pourquoi donc a-t-elle été distinguée des autres formes de culte, Pour t'enseigner que de même que l'immolation est spécifique en ce sens qu'elle est employée pour le service de Dieu et par conséquent que celui qui immole une offrande pour un autre Dieu est passible de lapidation, que ce soit de la manière habituelle de le servir ou non. De même, si une personne rend un culte à un autre Dieu pour toute autre forme de culte spécifique au service de Dieu, elle est pour cela passible de lapidation, que ce soit ou non la manière de servir ce faux Dieu. C'est pour cette raison qu'il est dit, Exode 34, 14, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Pour rendre passible de lapidation la prosternation devant un Dieu païen, même si ce dernier n'est pas adoré de cette manière, il en va de même pour ce qui est de brûler une offrande et de verser des libations. Faire aspersion du sang et verser des libations constitue une seule et même chose. 4. Qui jette à une idole des excréments
ou lui verse en l'ablution un vase d'urine est passible de lapidation. S'il égorge pour elle une sauterelle, il est exempt, à moins que cette idole ne soit adorée de cette manière-là. De même, s'il abat pour elle un animal auquel il manque un membre, il est exempt, à moins que telle ne soit la manière de servir l'idole. Concernant une idole que les païens servent au moyen d'un bâton, s'il a brisé un bâton devant elle, il est passible de mort et le bâton devient interdit à tout profit. S'il a jeté un bâton devant elle, il est passible de mort, mais le bâton ne devient pas interdit, car le fait de jeter un bâton n'est pas comparable à l'aspersion de sang. En effet, le bâton demeure tel qu'il est alors que le sang se répand. Celui qui accepte comme Dieu l'un des dieux païens est passible de lapidation, même s'il soulève une brique et dit « Tu es mon Dieu » ou tout ce qui est semblable à cette déclaration. Il est passible de lapidation, même s'il est revenu sur sa déclaration dans le temps d'une parole et a dit « Cela n'est pas mon Dieu, cela n'est d'aucun effet, il est lapidé. » 5. Celui qui sert une idole suivant son culte, même s'il le fait par dérision, il est coupable. Comment cela? Celui qui se soulage devant Péor ou qui jette une pierre à Mercoulis pour tourner en dérision l'idole, étant donné que telle est la manière de la servir, il est coupable et doit apporter un sacrifice expiatoire pour sa transgression par erreur. 6. Celui qui sert une idole par amour, par exemple, s'éprend d'une certaine figure parce qu'elle est extrêmement belle, ou qui la sert par crainte de peur qu'elle ne lui fasse du mal, comme ses adorateurs s'imaginent qu'elle peut faire du bien ou du mal, et s'il accepte comme Dieu, il est passible de lapidation, même s'il la sert suivant son culte ou par l'une des 4 formes de service subventionnées par amour ou par crainte, uniquement sans l'accepter comme Dieu. Il est exempt. Celui qui enlace à une idole l'embrasse, le balaye ou répand de l'eau devant elle, la rince, la frictionne, l'habille, la chausse ou témoigne toute autre marque d'honneur similaire transgresse un interdit ainsi qu'il est dit, Exode 20:5. Tu ne les adoreras point. Et ces choses-là sont considérées comme une forme de culte. Néanmoins, il ne reçoit le fouet pour aucune de ces formes de culte car elles ne sont pas mentionnées expressément dans la Torah, mais si la manière de servir cette idole consiste précisément dans l'une de ces choses-là et qu'il a fait cela pour la servir, il est passible de lapidation. 7. Celui qui s'est enfoncé une écharde dans le pied alors qu'il se trouve devant une idole ne se courbera pas pour l'enlever parce qu'il donnerait l'impression de se prosterner devant l'idole. S'il laisse échapper des pièces qui s'éparpillent devant une idole, il ne se courbera pas pour les ramasser parce qu'il donnerait l'impression de se prosterner devant l'idole. Plutôt, dans les 2 cas, il s'assiera d'abord, puis enlèvera l'écharde ou ramassera les pièces. 8. Les sculptures de visage qui font jaillir de l'eau devant des idoles. On ne doit pas poser la bouche sur la bouche d'une telle sculpture pour boire parce qu'on donnerait l'impression d'embrasser l'idole. 9. Celui qui fait faire une idole pour lui-même, bien qu'il ne l'ait pas fabriquée lui-même, il ne l'ait pas adoré, il reçoit le fouet ainsi qu'il est dit, Ibid. Tu ne feras point pour toi d'idole ni une image quelconque. De même, celui qui a fabriqué lui-même une idole pour quelqu'un d'autre reçoit le fouet même s'il l'a faite pour un idolâtre, ainsi qu'il est dit, Lévitique 19:4. Et des divinités de métal, vous ne ferez pas pour vous. C'est pourquoi celui qui fabrique de ses mains une idole pour lui-même reçoit 2 fois le fouet. 10. Il est interdit de faire des figures en décoration bien qu'elles ne soient pas des idoles, comme il est dit. Ne faites pas avec moi des dieux d'argent et des dieux d'or, c'est-à-dire des figures d'argent et d'or qui n'ont aucun but décoratif, de craindre que d'autres ne se trompent et ne les prennent pour des idoles. C'est seulement la figure humaine qui est interdite de représenter en décoration. C'est pourquoi on ne fait la représentation d'une figure humaine, ni avec du bois, ni avec de la chaux, ni avec de la pierre. Cette interdiction ne s'applique que si la figure forme saillie, comme les sculptures que l'on trouve au mur des halls, dans les palais des nobles. Celui qui fait une telle forme reçoit le fouet. Mais si la figure est gravée en creux ou peinte, comme les représentations faites sur des supports de bois ou de marbre, ou les tapisseries, c'est permis. 11. Un anneau sur lequel se trouve un cachet avec une figure humaine. Si cette figure forme saillie, il est défendu de le porter au doigt, mais il est permis d'appliquer le cachet pour marquer une empreinte. Et si la figure est gravée en creux, il est permis de porter l'anneau, mais il est interdit de marquer une empreinte avec le cachet parce que l'empreinte marquée sur la cire formera saillie. De même, il est interdit de représenter le soleil, la lune, les étoiles, les constellations et les anges comme il est dit. Ibid, vous ne ferez pas avec moi. Ce qui est interprété dans le sens, vous ne ferez pas de représentation de mes serviteurs qui officient devant moi en haut. Cela est défendu, même en dessin, sur des planches. Il est permis de faire des représentations d'animaux et d'autres êtres vivants, excepté l'homme, ainsi que des représentations des arbres et ce qui est semblable. Même si la représentation forme saillie. Amen.